j'ai changé. Je vais changer mon volume. J'ai changé PQR pour ABC. L'important, c'est que l'angle qui te donne, c'est toujours ton A. Puis le côté qui match ton angle, il faut toujours qu'il change à P, si tu veux avoir A, B, puis C. À faire X, c'est le côté A, là. Puis ici, c'est lui qui change tout le temps. Quand on fait les mêmes étapes que d'habitude, on va aller voir 1, c'est vrai que la hauteur est plus petite que le côté A, puis si le côté A est plus petit que le côté B. Quand tu check ça, ça veut dire que tu as deux triangles. Un triangle comme ça, puis tu as dit ici, j'ai sorti, puis le A est 15 ici, puis il est 15 là. Deux triangles différents avec les mêmes grandeurs. On fait comme d'habitude, trouver l'angle B, fait qu'on fait signe de B, sur B, la signe de A sur A, on isole l'angle B, avec signe de la moins 1, puis on finit avec 65 degrés. 65 degrés, voilà. Puis on voit ici, parce que c'est un triangle isocèle, deux côtés pareils, fait que l'angle qui est là devrait être 115 degrés. Puis t'as 43 là, 115, ça veut dire que ton angle C' qui est en haut là, est 22 degrés. Tu peux trouver ton grand angle C là aussi. Tu as un 43, tu as 65, tu fais 180, moins 65, moins 43, plus, qui donne 72. Fait que ça, c'est le grand triangle. Il manque juste son côté. Puis ici, j'ai pas toutes les deux dans le même image, mais grand côté, c'est le triangle. On fait C sur signe de C égale A sur signe de A. On le met de cette façon-là, parce qu'on trouve un côté. On n'a pas les signes de langue en haut, on switch la formule. Vous isoler ton C, ça donne à peu près 21 cm ou 20,92. Même chose pour l'autre petit triangle. Hop, tu vas trouver ton petit côté là, et on fait la même affaire. Comme je sais pas si tu peux voir, quand on cherche un angle, on met la sinus de l'angle en haut, dans ta formule. Si tu cherches un côté, t'arrives. C'est ta formule qui ressemble à quelque chose comme ça. Ton C' sur ton angle C', c'est cet angle-ci. Puis côté A sur sinus de A, puis ça c'est le livre qui me donne. Puis tu prends toujours ça parce que c'est sûr que leurs nombres sont corrects. Toi, si tes réponses sont mal, ça va faire des erreurs à travers le chemin. Puis là, tu vas isoler, fait que tu fais 15 divisé par sinus de 43. Puis après ça, tu fais fois sinus de 22 degrés. Ça va donner 8,24 cm. Fait que tu vas toujours avoir deux affaires, tu vas marquer ton côté C, c'est toujours plus, de ton grand triangle, toujours plus long. Le côté C', de ton petit triangle. Ton angle C, ton grand triangle va toujours être plus grand que ton angle C' du petit triangle. Parce que c'est des genres de checks que tu peux faire avec tes nombres. Ça, c'est ta correction pour un cas ambigu. Il faut que tu aies un cas ambigu. À condition, il faut que tu aies un angle aigu. Il faut que tu aies deux côtés. Puis il faut qu'un de ces deux côtés soit opposé à ton angle. Fait, il faut qu'un des deux côtés s'appelle la même lettre sur ton angle. Quand tu as ça, là, tu fais ton check. Puis là, si tu t'aperçois ta hauteur, que tu trouvais B sinus de l'angle A, tu te donnes une réponse plus petite que ton côté A, plus petit que ton côté B. Là, tu as deux triangles. Si jamais ça ne marche pas, ça veut dire que tu as un triangle possible. Tu fais juste un sinus, un côté, tu trouves tes angles, tu t'occupes pas d'un deuxième triangle. Il n'y en a pas d'autre. C'est juste. Et voilà.